Bonjour l'église, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est hyper content d'être avec vous ce matin. Et voilà, on va pouvoir célébrer ensemble notre Dieu. On va commencer par ce premier chant qui dit « Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver ». Vous savez que c'est la Pentecôte aujourd'hui. Et voilà pourquoi on prend ces paroles. On veut dire au Seigneur, Seigneur, viens nous réveiller. Seigneur, viens nous remplir, viens nous conduire. Pour le combat, tu viens marcher devant nous. Et Seigneur, on veut te louer dans l'assemblée des saints, Seigneur mon Dieu, dans le rassemblement des saints, Seigneur, on veut te louer à chaque endroit où nous sommes, Seigneur mon Dieu, on veut élever nos voix vers toi, on veut te prier, on veut te louer, on veut t'adorer, on veut te dire merci, Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous révéler. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous, pour le combat tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous.
Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous, Saint-Esprit remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur parce que pour le combat, tu marches devant nous. Tu es toujours là, à chaque instant, à chaque moment. Jésus, tu es notre force, tu es notre forteresse. Nous trouvons notre refuge en toi Seigneur. Alléluia. L'océan rugit quand derrière moi mon passé me poursuit. Seigneur, entends mon cri. C'est dans tes bras, c'est dans tes bras que je suis à l'abri. C'est près de toi que mon âme s'écrie. Mon âme s'écrie. Dieu tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Si mon chemin est long et difficile, et si mes rêves semblent anéantis, Seigneur, entends mon cri. C'est dans ta main. Sont toutes mes ruines, c'est sous ton aile qu'elles reviennent à la vie, et mon âme s'écrie. Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir, Seigneur, tu es ma paix. Dieu, tu es. Alléluia, tu es mon chant de victoire, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es, oui, Dieu, tu es. Dieu, tu es. Tu es mon soutien, ma force et ma source. Dieu, tu es ma source.
ensemble, disons. Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Dieu, tu es ma source. Dieu, tu es ma source, mon puissant soutien. Tu es mon secours. Je ne craindrai rien. Dieu, tu es. Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Dis-le comme une prière ce matin. Et Dieu, tu es ma force, ma sécurité. Tu es mon espoir. Dieu, tu es ma paix, mon chant de victoire, mon puissant rocher. Dieu, tu es. Dieu, tu es. Jésus, tu es ma force et mon soutien. Oh, un abri sûr dans la tempête. Jésus, tu es toujours là pour moi. Tu ne me délaisses pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. N'hésitez pas à élever la voix dans vos maisons. Alléluia. Toute la gloire est pour Jésus ce matin. Seigneur, nous sommes rassemblés pour toi et nous voulons te dire merci. Merci parce qu'à chaque moment, Seigneur mon Dieu, tu as toujours été là, toujours été avec nous, Seigneur. On veut te remercier, on veut tendre les mains vers toi et te dire encore une fois ce matin que nous t'aimons. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous. Mon Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. Oh, Jésus. Nous sommes en communion tous ensemble, même si nous ne sommes pas rassemblés au même endroit, nous louons Jésus-Christ de là où nous sommes. Alléluia. Et ce matin, toutes les nations sont en train de louer Jésus-Christ, sont en train de louer Dieu. À toi la gloire, Jésus. Oui, tu es tout pour nous, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Alors nous voulons nous présenter une fois de plus devant toi, Seigneur mon Dieu, au pied de la croix. À la croix, oui, je me prosterne, parce que c'est là où ton sang coule pour moi. C'est là que tu m'as sauvé, Seigneur, c'est à la croix. Tu es ressuscité, Seigneur mon Dieu, 3 jours après. 3 jours après être mort, tu es ressuscité, tu as gagné le combat contre la mort.
Et aujourd'hui, la victoire que tu as eue, Seigneur, elle me donne la victoire dans ma vie aujourd'hui. Alléluia, Seigneur. À la croix, je me prosterne.
tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Tu déchires le voile. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Oh, tu as tout accompli. Merci Jésus, car tu as tout accompli. Oh, tu as tout accompli. Dites-le chez vous. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Pour moi, Seigneur, tu as fait. Tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Pour les nations, pour l'humanité, tu as tout accompli. Tu as tout accompli. Jésus, pour ma famille, tu as tout accompli. Oh, tu as tout accompli. Seigneur, merci parce que tu as tout accompli, Jésus. Merci parce que tu es présent dans ces moments et merci parce que tu vas nous parler maintenant au travers de la prédication qui va être annoncée. Seigneur, nous voulons entendre et appliquer. Même si, Seigneur, nous ne sommes pas encore à l'église, pour le moment, nous voulons entendre et appliquer, Seigneur mon Dieu, ta sainte parole qui va être annoncée. Merci, Seigneur, parce que tu nous aides à l'accomplir. Et merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu ne nous délaisses pas et parce que tu ne nous abandonnes pas. Tu portes le regard sur chacune des personnes qui te regardent ce matin, sur chacune des personnes qui t'écoutent. Tu portes ton regard, tu portes ta faveur, Seigneur. Merci parce que tu es là. À ton nom seul soit toute la gloire, Jésus-Christ. À ton nom seul soit toute la gloire. Amen. Nous voilà maintenant pour ce temps de partage de la parole de Dieu et je suis très heureux de pouvoir ouvrir à nouveau la parole avec vous et de pouvoir m'entretenir quelques instants sur la réalité de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Il est vrai que nous fêtons ce week-end la célèbre fête de la Pentecôte, quelque chose d'extraordinaire qui a bouleversé le monde entier, le monde spirituel, le monde du christianisme, parce que Jésus-Christ avait donné cette promesse. Je m'en vais, mais ne vous inquiétez pas, il vous est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur. Vous serez mes témoins remplis de la puissance du Saint-Esprit, et c'est ce qui s'est passé. Donc nous fêtons la Pentecôte, mais nous voulons vivre la Pentecôte. Et vivre la Pentecôte, eh bien c'est vivre sous l'influence du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, esprit de consolation, esprit de résurrection, esprit de vie, esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de compassion. Et nous croyons
que l'action du Saint-Esprit n'a pas changé. Pour tous ceux qui demandent encore au Seigneur toute sa grâce et son assistance, il est là et encore aujourd'hui, vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, vous pouvez être remplis du Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, vous pouvez être renouvelés dans la vie de l'Esprit. Et vous allez voir que nous allons revenir à cette action puissante du Saint-Esprit d'une manière concrète dans notre vie aujourd'hui. Mais pour ce faire, je vais vous rappeler notre thématique. Nous en sommes à la 8e partie des desseins de l'Éternel. C'est le Proverbe 19, verset 21, qui nous rappelle qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et ça, on a pu le vérifier, vous et moi, les uns et les autres, les nations, les peuples. Tout le monde a pu se rendre compte que l'homme peut faire des projets, mais finalement, ils peuvent si facilement tomber à l'eau. La situation de la crise sanitaire du Covid-19 a renversé tous les plans et tous les projets de l'humanité. Et nous voyons par là, en tant que chrétiens, qu'il est bon de se rappeler que Dieu est au contrôle. Ce sont ses desseins qui s'accomplissent. En parlant du dessein de l'Éternel qui s'accomplit, nous ne pouvons pas oublier ni mettre de côté la réalité de ce que les enfants de Dieu attendent. Vous et moi, nous attendons ce jour extraordinaire, l'avènement du Fils de l'homme. Jésus vient bientôt. Il vient nous chercher. Maranatha, mon frère, ma sœur, reprends courage. Relève-toi, lève la tête. Sois dans la paix et dans la joie. Jésus vient bientôt. Et quand nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, nous nous rappelons de ces paroles de Jésus. Lorsque vous verrez ces choses, relevez la tête, votre délivrance est proche. Donc Jésus vient bientôt. Ça, c'est le dessein accompli et arrêté d'avance de l'Éternel qui se fera, qui s'accomplira, que nous le voulions ou non. L'important pour nous, c'est de faire partie du voyage et d'être du bon côté et d'être pris, d'être enlevé pour être sauvé et régner avec Christ pour toujours. Dans ce contexte de l'enlèvement de l'Église véritable, authentique de Jésus-Christ, tant que nous attendons, on avait vu ensemble la parabole des 10 vierges, qui est un texte enseigné par le Seigneur Jésus et qui concerne très précisément la réalité de ces temps de la fin. Et dans ce texte-là, nous nous sommes donc arrêtés sur ce que Jésus veut mettre en lumière, c'est-à-dire veiller et prier. Étant donné qu'on ne connaît pas l'heure, on ne connaît pas le jour, personne ne connaît la date, personne ne connaît le jour, alors nous sommes encouragés à veiller. Donc on avait dit, bien cette parabole des 10 vierges, on peut l'appeler aussi la parabole des veilleurs. Dans cette parabole, nous avons vu tout un cheminement qui nous amène à nous préparer, à avoir de l'huile, la communion avec le Seigneur. Et dernièrement, donc dimanche dernier, on s'était arrêté justement sur ce verset particulier où il nous est dit que d'ailleurs, toutes les vierges, les 10, vont s'endormir. Alors régulièrement, on entend des interprétations du type, c'est que dans les temps de la fin, tous les chrétiens dormiront, ils vont tous manquer de foi, on va manquer de feu, d'entrain, de communion avec le Seigneur, de vie du Saint-Esprit, de vie de l'Esprit, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous donne comme interprétation. Et on avait pu voir que finalement, elles se sont juste endormies, bien parce qu'elles étaient fatiguées, tout comme vous et moi, nous avons besoin de repos, puisque c'est une parabole que Jésus enseigne dans le contexte oriental que les gens pouvaient très bien comprendre. Elles se sont endormies. Par contre, on peut très bien voir qu'il y a une différence entre le sommeil des justes et le sommeil des injustes. Le sommeil des enfants de Dieu et le sommeil de ceux qui se croient peut-être enfants de Dieu qui ne le sont pas. Et il y a une différence entre le sommeil des vierges folles et le sommeil des vierges sages. Pourquoi? Tout simplement parce que les vierges sages avaient pris avec elles des vases remplis d'huile. Des vases remplis d'huile, c'est-à-dire des vases qui, pour l'heure, pour le moment, n'étaient pas encore utilisés, étaient juste en réserve. Elles avaient fait des réserves, elles avaient pris leurs précautions, elles avaient une véritable assurance, une véritable garantie. Contrairement aux vierges folles qui, elles, n'avaient pas pris d'huile dans des vases. Donc, elles avaient juste
le peu d'huile qu'il y avait dans la lampe pour tenir un peu de temps. Elle n'avait aucune réserve, elle n'avait aucune garantie. Et ça nous parle du sommeil coupable des vierges folles qui finalement bien dorment, prennent le temps de s'endormir alors qu'elles n'ont pas d'assurance. Elles n'ont aucune garantie de l'heure à laquelle l'époux viendra. Contrairement aux vierges sages qui peuvent s'endormir sereinement, et elles ont raison, elles ont le droit, sans problème. C'est un sommeil responsable, c'est un sommeil légitime. Pourquoi ? Parce que même si elles ont besoin de repos et qu'elles s'endorment, elles ont une assurance, elles ont fait des réserves, elles ont pris leurs précautions, elles ont fait des provisions. Et nous voyons ici qu'elles sont dans le repos. Il y a une différence nette entre un sommeil agité, sans garantie, sans assurance, et le sommeil des justes, le repos. Et la parole de Dieu nous enseigne d'une manière magistrale cette notion et cette thématique du repos dans les Écritures, du début jusqu'à la fin. On a cet enseignement extraordinaire du Seigneur. Et nous avions donc vu les 4 points du repos. On avait vu ensemble l'importance du repos du salut, où nous arrêtons d'essayer de nous sauver par nos propres œuvres. On s'était donc appuyé sur Éphésiens 2:8. Le repos du salut, premièrement. On avait vu ensuite le repos de ceux qui sont décédés, le repos des morts en Christ. Troisièmement, on avait vu le repos du corps, après la fatigue. Et quatrièmement, le repos de l'âme, quand tout est agité autour de nous. Alors, pour revenir quelques instants sur ces 4 points, le repos du salut nous rappelle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais évoqué ce vieux petit chœur que moi, en tout cas, je m'en souviens, j'ai souvent entonné sur les genoux de mes parents, et qui disait « Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par la foi en Jésus-Christ ». Eh bien, ce chœur, c'est le verset de Éphésiens chapitre 2, verset 9. Donc Éphésiens 2, versets 8 et 9 nous rappelle que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ. Le repos du salut, c'est comprendre qu'il faut arrêter de se débattre et d'essayer par ses propres œuvres, ses propres capacités, ses propres qualités, ses propres compétences, ses bonnes actions, d'essayer de se sauver. Nous ne pouvons pas. C'est Christ qui me sauve, c'est son pardon qui me sauve, c'est son salut qui me sauve. Alors il me tend la main et je saisis sa main, c'est lui qui me pardonne, c'est lui qui me purifie, c'est lui qui me justifie, c'est lui qui me sauve. J'entre dans le repos du salut. Que c'est reposant, que c'est bon, que c'est paisible pour le cœur, que d'arriver à comprendre que finalement, c'est Christ qui me sauve. Et ce n'est pas par mes œuvres. Pourquoi ? Eh bien parce que sinon, je serais sans cesse dans l'agitation. Et voyez, les gens qui voient le salut dans les œuvres et qui ne pensent au salut que au travers des œuvres sont agités. Ils ont sans cesse besoin de faire des œuvres pour se rassurer, pour demander clémence. Est-ce que vraiment Dieu va me sauver ? Alors pour qu'il me sauve, il faut que je fasse une bonne œuvre parce que j'ai fait une mauvaise œuvre hier. Eh bien ça, ce n'est pas l'évangile. Donc, entrez dans le repos du salut. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit dans Hébreux chapitre 4, verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans ce repos. » La foi, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. C'est la grâce de Dieu et c'est par le moyen de la foi. Je crois en son œuvre accomplie à la croix. Donc ça, c'est le repos du salut. Le repos de ceux qui sont décédés. Bien, le Seigneur veut aussi poser sa main sur chacun d'entre nous. Il veut poser sa main sur tous ceux qui sont blessés, qui sont écorchés, qui sont abîmés, qui pleurent, qui se lamentent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont perdu un proche. Dieu est le Dieu de toute consolation. Et voici ce qu'il nous dit dans Apocalypse chapitre 14 et verset 13. Concernant les morts en Christ, eh bien, ils se reposent de leurs travaux,
parce que leurs œuvres les suivent. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans la première lettre aux Thessaloniciens au chapitre 4 et du verset 13 au verset 18, c'est pourquoi, frères, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance et que vous vous affligiez comme ceux qui n'ont point d'espérance concernant ceux qui sont décédés, c'est-à-dire ceux qui sont morts en Christ. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et que Dieu l'a ressuscité, alors nous croyons aussi qu'il ressuscitera, donc il ramènera à la vie ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts en Christ. Et ceux qui sont morts en Christ, c'est eux qui vont ressusciter premièrement. Et c'est pourquoi Paul dit, c'est pourquoi nous vous le déclarons, le Seigneur lui-même. C'est à la voix d'un archange, un signal donné, au son de la trompette de Dieu, c'est lui-même qui descendra. Et ce n'est pas nous qui seront les premiers enlevés, mais ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous qui serons restés, nous serons enlevés pour être avec eux, nous retrouver avec les morts en Christ ressuscités et avec le Seigneur sur les airs, à leur rencontre donc, et régner avec le Seigneur pour toujours. Et d'ailleurs, Paul précise, c'est pourquoi consolez-vous donc par ces paroles. Donc le Seigneur nous appelle à la consolation et il nous amène la consolation par qui? Par le Saint-Esprit qui est le consolateur. Donc voyez que vivre la Pentecôte, célébrer la Pentecôte, ce n'est pas juste regarder à ce qui s'est passé autrefois, mais c'est comprendre ce que le Saint-Esprit peut faire aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies par son action puissante, son action vivifiante, son action qui n'a pas changé et qui est pour nous maintenant. Une action, une œuvre aussi de consolation. Donc le repos du salut, le repos de ceux qui se sont éteints en Christ, le repos du corps. Il y a une question d'équilibre. Et le Seigneur n'est pas contre le repos du corps. C'est lui qui nous a créé notre corps. C'est lui qui nous a créé, on le voit dans le livre de la Genèse, et c'est lui-même qui a fait tomber Adam dans le sommeil. Dans Genèse 21, il est dit qu'il fit tomber Adam dans un profond sommeil. Adam qui ensuite s'endormit, et c'était pour créer Ève à partir d'une de ses côtes. Voyons que le sommeil vient de Dieu. En fait, il faut savoir se reposer, que son corps s'en forme. Et parfois, certains en souffrent et le Seigneur, là aussi, peut agir. Le Seigneur veut vous encourager. Le Seigneur peut poser sa main et permettre à quelqu'un qui vit des insomnies d'être tout à coup libéré. Et dans la paix. Et vivre aussi ce repos du corps, ce repos équilibré qui est important. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit qu'il y a un temps pour tout. Donc, il y a un temps pour travailler, puis il y a un temps pour se reposer. Donc le problème n'est pas le sommeil, de dormir et de faire reposer son corps. Le problème, c'est quand le sommeil est mal placé ou n'est pas justifié. Par exemple, dans Proverbes chapitre 10, verset 5, il nous est dit que un fils qui amasse pendant l'été est un fils prudent, mais celui, par contre, qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Donc, vous voyez, il y a un temps pour dormir, un temps pour travailler. D'ailleurs, j'aime bien ce que nous dit l'Ecclésiaste aussi au chapitre 5 et au verset 11. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Et par contre, toute la nourriture et les richesses du riche et toute son abondance de nourriture l'empêchent de dormir. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais quand vous n'avez pas forcément beaucoup travaillé, mais beaucoup mangé le soir, il est parfois difficile de bien dormir. Mais tout ça pour dire, voyez, le sommeil du travailleur, il est doux et il est approuvé de Dieu. Et on a basculé sur le repos de l'âme, quatrième et dernière partie qu'on a vue la semaine dernière, en nous arrêtant justement sur un repos du corps, mais qui a mené à une réflexion sur le repos de l'âme. Et il s'agit là de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vécu. Marc chapitre 4, verset 38, il y a une tempête. Alors tous les disciples sont agités, ils sont là, ils crient « Seigneur, nous périssons et toi tu es en train de dormir ?» Oui, le Seigneur est en train de dormir. Et il dort où? À la poupe, sur le coussin. Dites-moi, tranquillement, un oreiller, dans le confort. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors pouvons-nous nous poser la question, mes frères et sœurs, si le sommeil
dans la Bible est toujours négatif et a toujours cette symbolique spirituelle négative, comment se fait-il que Jésus lui dormait en pleine tempête? Vous voyez que ça ne tient pas la route. Non, parfois le sommeil est au contraire le synonyme du repos spirituel. Certes, je suis d'accord, comme les vierges folles qui se sont endormies d'un sommeil coupable, David disait dans le psaume 13, « Donne à mes yeux de la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Sommeil coupable. Même sommeil coupable que Paul dénonce aux Romains chapitre 13, verset 11, lorsqu'il dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car justement le salut est plus proche que lorsque nous avons cru. » Et ça, c'est bel et bien vrai pour vous et pour moi. Hein, Jésus vient bientôt, donc il faut être réveillé. Mais il y a des moments où nous voyons, par exemple, Jésus dormir. Jésus était-il charnel? Non, il était en chair et en os, humain, mais il était pleinement homme, pleinement Dieu, spirituel. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté, éprouvé en tout, sans jamais pécher, sans jamais fauter, sans jamais tomber, sans jamais commettre d'erreur. Donc quand Jésus dort, il est en train de nous démontrer qu'il est important, mes frères et sœurs, d'entrer dans le repos de l'âme. Et le repos de l'âme nous montre qu'il peut y avoir une tempête déchaînée à l'extérieur, il y a une paix à l'intérieur. Et ça, c'est le repos par l'esprit, c'est-à-dire que l'âme peut ne pas se laisser agiter par la tempête extérieure en restant en paix à l'intérieur si elle est dominée par l'esprit, mes frères et sœurs. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, être des hommes et des femmes de l'esprit. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de ma vie. C'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle de mes émotions, de mes sentiments. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments de doute, de crainte, des moments où on est ballotté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments difficiles, des moments où justement l'âme est ballottée. Mais c'est un peu comme la barque, elle était ballottée, il y avait la tempête. Cependant, si le Saint-Esprit a la maîtrise de moi, si je vis la Pentecôte, mes frères et sœurs, il n'y aura pas que des choses visibles, spectaculaires ou surnaturelles aux yeux des autres. Mais il y aura aussi une paix et un repos en dehors des yeux des autres, c'est-à-dire à l'intérieur, le repos par l'Esprit, l'Esprit de Dieu qui me permet d'être dans le calme, dans le repos du Seigneur, malgré la tempête extérieure. C'est ce que Jésus a vécu. Or, Jésus n'a pas commencé son ministère sans être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Luc chapitre 4. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, nous montrer le chemin. Et c'est aussi ce que nous voyons dans le texte de Actes chapitre 12, verset 6, concernant l'apôtre Pierre, qui est gardé par 16 gardes. 16 gardes, vous imaginez, dont 2 qui sont très proches de lui. Que fait-il? Il est en train de dormir. Pourtant, il a les chaînes aux mains. Expliquez-moi comment c'est possible. Surtout que quand on regarde la situation, Hérode avait pris en grippe les apôtres à tel point qu'il venait de faire mourir Jacques par l'épée. Et comme Hérode a vu que cela plaisait aux Juifs, il s'est dit, tiens, je vais faire maintenant comparaître Pierre et donc je vais l'emprisonner. Et il a mis Pierre dans la prison intérieure. À l'époque, la prison intérieure, c'est la prison la plus profonde, la plus reculée, c'est-à-dire l'endroit où normalement vous ne pouvez pas vous échapper. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange est venu. Il réveille Pierre. Il le touche, il lui dit « Lève-toi, prends ton manteau ». Vous voyez comment le Seigneur prend soin de nous dans des moindres détails, c'est merveilleux. Et les chaînes sont tombées, mais les gardes, ils sont où? Ils sont bien là. Ils sont à côté, ils ne voient rien et les portes vont s'ouvrir. Pierre sort, il est tellement époustouflé qu'il se demande s'il est en train de rêver, si c'est réel. Et pourtant, c'était réel. Et que s'est-il passé juste avant? Pierre était dans le repos. Il dormait. Mes frères et sœurs, s'il y a eu ce grand miracle retentissant, c'est d'abord parce que Pierre était dans le repos. Or, acte 12 nous montre un Pierre qui n'est pas le même que dans Actes chapitre 1.
car il y a eu entre-temps ce que nous vivons, ce que nous célébrons aujourd'hui, la Pentecôte. Et à la Pentecôte, remplis du Saint-Esprit, parce qu'ils étaient assemblés dans un lieu tous ensemble, assis. Tiens, voyez, ils étaient assis tranquillement et ils priaient. Eh bien, il nous est dit qu'il y a eu un vent, un bruit comme un tremblement de terre qui est venu. Ils priaient tout à coup. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Pourquoi c'est précisé dans la Bible? Parce qu'il y a une langue pour chacun. Ça veut dire que le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit chaque personne individuellement. Il ne fait pas de préférence pour dire lui oui, elle non. Alors attends-toi encore à cela, mon frère. Attends-toi encore à cela, ma sœur. Mais le baptême du Saint-Esprit, eh bien, change profondément notre vision des choses, mais aussi notre caractère. Et c'est important de voir le baptême du Saint-Esprit aussi comme la réalité d'une solidité spirituelle, d'un enracinement dans la foi et d'une force par l'œuvre du Saint-Esprit, pas que d'un événement surnaturel ponctuel d'autrefois. Parce que lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit, que Pierre a parlé en langue avec les autres, eh bien, il nous est dit que Pierre va se lever, il va prêcher. Cela va bouleverser les cœurs. Environ 3000 âmes vont se convertir. Mais juste avant, il y a eu la moquerie. Juste avant, il y en a qui ont dit ils sont pleins de vin doux. Mais cela n'a pas arrêté Pierre. Pourtant, Pierre, quelques jours avant, quelques semaines avant, il était ce Pierre qui avait renié Jésus. 50 jours avant seulement, puisque la Pentecôte vient du mot penta, 50 jours après un moment extraordinaire que nous avons célébré aussi, c'est-à-dire la Pâque. La mort de Christ, mais sa résurrection. Et pourquoi Christ est mort? Pour nous sauver. Et lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il était seul à mourir, seul pour toi, seul pour moi, seul pour vous, pour nous, pour moi. Il était seul parce qu'il avait été abandonné des siens, abandonné de tous et abandonné notamment de l'apôtre Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre le suivait, mais à un moment donné, il y a eu une telle pression et que Pierre a fini par céder à cette pression. Il voyait que les uns et les autres l'abandonnaient, alors qu'il avait prononcé ces paroles lui-même en disant « Qu'à cela ne tienne, tous te renieront, moi je ne te renierai pas, Seigneur. » Et pourtant, il vint ce jour où il l'a renié. Il l'a abandonné. Tous étaient là et ils commençaient à le regarder. Une servante lui parle « Mais attends, toi tu as le même accent et puis tu étais avec Jésus, on te reconnaît. » « Non, non, je ne le connais pas. » Et il va renier Jésus. Et quand il va le regarder ensuite, il va pleurer amèrement. Voyez, Pierre manquait encore de cette force, de cette puissance, de cette assise, mais il n'y avait pas eu encore la Pentecôte. Par contre, dans Acte 12, ce n'est plus le même Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé? La Pentecôte est passée par là. Le Saint-Esprit l'a aidé à vivre et à accomplir ce que sans l'Esprit de Dieu, il ne pourrait pas accomplir. Et dans Actes chapitre 12, c'est un homme dans le repos malgré l'épreuve, dans le repos malgré la difficulté. Le repos par l'Esprit, mes frères et sœurs. Le repos par l'Esprit me parle de notre obéissance. Dans Matthieu chapitre 11 et verset 28, Jésus donnera ce verset qu'on aime tant. Et on a raison de le citer parce que ce verset vient de la bouche de Jésus-Christ et il est si beau, si parfait. Il a été utilisé par le Saint-Esprit pour restaurer tant de personnes. Lorsque Jésus a dit à cette foule dans laquelle il y avait des hommes, des femmes, des familles, des malades, des opprimés, des vieillards, des veuves, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Parfois, on s'arrête là, mais il est allé plus loin. Et il a dit « Prenez sur vous mon joug. » On dit un joug, mais c'est vrai qu'il y a un G. Certains prononcent le joug. « Prenez sur vous mon joug. Et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le repos de l'âme. Donc, voyez, pour entrer dans le repos de l'âme, le Seigneur est en train de nous dire clairement qu'il faut prendre son joug.
Il ne s'agit pas juste de dire « j'ai besoin de repos, Seigneur, donne-moi du repos ». Mais il s'agit d'aller plus loin et de dire « Seigneur, je veux me placer sous ton joug ». Ça veut dire t'obéir, me soumettre à ta volonté. Ça veut dire, Seigneur, accepter ce que tu me dis, accepter ce que tu me demandes. Et quand nous avons l'assurance que nous sommes dans la volonté de Dieu, parce que nous marchons sous son joug, nous nous déplaçons en restant sous son joug, qu'est-ce qui se passe? Nous avons de l'assurance. Et cette assurance procure du repos pour notre âme. Parce que vous voyez, on peut demander « Seigneur, donne-moi du repos, je veux être dans la paix, je suis agité ». Mais si on n'est pas dans la volonté de Dieu, si on fait l'inverse de ce que Dieu nous demande, il ne nous donnera jamais la paix. C'est clair qu'il y a des gens qui disent « Seigneur, j'ai besoin de ta paix », mais ils savent qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils vivent dans le péché. Mais mes frères et sœurs, sachez que si vous continuez à vivre dans le péché, et vous le savez, et le Seigneur vous dit, règle ta situation, vous pouvez demander la paix tant que vous voulez, vous pouvez rechercher le repos pour votre âme tant que vous voulez, vous ne l'obtiendrez pas. Parce que pour obtenir le repos de son âme, il faut se mettre sous son joug. Et on a un exemple extraordinaire et magistral avec le Seigneur Jésus-Christ, car s'il a dit, prenez sur vous mon joug, il l'a fait, il l'a vécu, il a été cet exemple parfait. Et on voit le Seigneur qui se mettait sous le joug de la volonté du Père. Il lui obéissait. Il faisait ce que son Père lui disait. Devant la croix, malgré la persécution, devant l'abandon, le reniement, malgré l'abandon, Jésus fera toujours la volonté du Père. Et sur la croix, il dira, non pas ma volonté, mais la tienne. Le repos par l'Esprit se fait dans l'obéissance à Dieu. Alors il est temps de dire oui Seigneur, ok, je m'abandonne à toi, je t'obéis. Et vous allez voir que vous trouverez le repos pour votre âme, se replacer sous le joug de l'Éternel, se replacer sous le joug du Seigneur. Ce repos est extraordinaire. Dans Romains chapitre 8 et verset 28, il est dit, vous connaissez bien ce verset, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc même quand la tempête est déchaînée autour de moi, si je suis dans la volonté de Dieu parce que je me suis placé sous le joug du Seigneur, je vais demeurer dans le repos, dans la paix. Pourquoi? Parce que je saurai que tout ce qui se passe, même si c'est une tempête, concourt à mon bien, parce que j'aime le Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce que aimer Dieu? Parce que si toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'est-ce que c'est aimer Dieu? Et le Seigneur nous dit lui-même que l'aimer, ce n'est pas juste du bout des lèvres. L'aimer, c'est plus que des paroles. Et dans Jean 14, 21, Jésus dira « Celui qui garde mes paroles, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. » C'est lui qui m'aime. Donc, vous voyez, le Seigneur ne s'arrête pas juste à des paroles, à des déclarations, mais il dit « Si vous m'aimez, eh bien, je le verrai. » C'est-à-dire que vous garderez mes paroles. Autrement dit, si je mets les deux versets ensemble, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est-à-dire toute chose concourt au bien de ceux qui gardent ses commandements. Si je garde sa parole dans mon cœur, je prouve que je l'aime. Et ainsi, tout ce qui arrive autour de moi, même les tempêtes, c'est Dieu qui maîtrise. C'est le Seigneur Jésus qui est au contrôle. Je n'ai pas à m'inquiéter. Et alors, je suis dans le repos. Je sais que c'est lui qui maîtrise ma vie, qui maîtrise même les circonstances de ma vie. Le repos par l'Esprit conduit. Et j'ai même envie de dire, et quelque part aussi, une conséquence de l'obéissance de l'âme. Voilà là où le Seigneur veut nous conduire. Et voyez, ce repos, c'est un repos qui est provoqué par la puissance du Saint-Esprit. Et la Pentecôte, nous sommes encouragés à la vivre, encouragés à l'expérimenter et à la renouveler dans nos cœurs et dans nos vies. Est-ce que nous sommes renouvelés par ce feu? Est-ce que nous prions en langue? Est-ce que nous avons cette communion forte? Ce feu, ces entrailles qui brûlent d'amour pour le Seigneur Jésus. Revenons à cette réalité. Le Saint-Esprit en moi qui produit ce fruit et qui m'aide à vivre cette réalité, car sans le Saint-Esprit, je peux essayer d'obéir, j'y arriverai pas. Mais c'est lui qui m'aide, en étant sous le joug du Seigneur, à me diriger d'après sa parole.
Le repos par l'esprit est indépendant des circonstances extérieures. Le repos par l'esprit est lié à l'obéissance de mon cœur. Et enfin, le repos par l'Esprit se fait grâce au Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et souvent, quand on pense à la Pentecôte, eh bien, on voit, on entend, on met l'accent sur le parler en langue, la puissance qui s'est dégagée. Mais, mes frères et sœurs, allons encore plus loin. Certes, oui, nous voulons mettre l'accent sur ça, mais pas uniquement sur cela, sinon on n'aurait qu'une partie de la vérité. La venue du Saint-Esprit a amené cette puissance, a amené le parler en langue, la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit a amené un changement radical, mais la venue du Saint-Esprit a amené aussi la persécution. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ça? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la persécution? Qu'est-ce qui s'est passé malgré la persécution? Le repos. Les disciples, les apôtres, continuent à témoigner dans le repos. C'est-à-dire qu'ils ne s'agitaient pas, ils ne paniquaient pas. Mes frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid fait que l'Église est momentanément fermée au niveau des bâtiments. Mais, mes frères et sœurs, le repos par l'Esprit dans une situation concrète comme celle d'aujourd'hui, c'est de ne pas paniquer. De ne pas s'agiter. Comment? Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, à l'aide du Saint-Esprit. Et le Seigneur va venir vous apaiser. Et il va changer le mal en bien. Il va vous aider à développer votre confiance en lui, votre patience. Or, le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Le fruit de l'Esprit, c'est la paix aussi. Donc, le fruit, la conséquence du Saint-Esprit en moi, c'est de demeurer aussi dans le repos. Or, les disciples ont été persécutés. Parce qu'on voit dans Acte 3 qu'il y a le miracle du boiteux devant le temple. Alors ça éblouit tout le monde. Il sort d'ailleurs en louant Dieu, sautant, dansant, glorifiant le Seigneur. Il y a l'étonnement de la foule, des Juifs, et puis il y a les sacrificateurs qui ne sont pas vraiment contents. Il y a les religieux et les responsables qui sont plutôt opposés et qui vont faire des menaces, qui vont prendre les apôtres, qui vont prendre Pierre et Jean, qui vont les questionner, les menacer. Mais qu'est-ce qui nous est dit? Eh bien, Pierre et Jean vont ensuite retourner vers leurs frères, leur demander la prière, et ils vont prier tous ensemble, et ils vont être renouvelés, et ils repartent, grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur, ils repartent pour témoigner dans le repos, pour affronter l'épreuve dans le repos, pour se comporter dans la tempête dans le repos. Quel contraste saisissant. Ça, c'est l'œuvre aussi de la Pentecôte, de la vraie Pentecôte que nous vivons et qui est renouvelée dans nos cœurs et dans nos vies tous les jours. La puissance du Saint-Esprit en vous, en moi. La puissance du Saint-Esprit qui agit. Vivre la résurrection de Christ. Annoncer la résurrection de Christ. Communiquer la résurrection de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, vivons ce repos spirituel malgré le rejet qui pourrait venir, malgré la fermeture des locaux, malgré ce que vous vivez peut-être personnellement dans votre famille, autour de vous, dans votre travail, malgré l'impopularité, comme l'Église primitive, des jours qui arrivent, des choses annoncées. Mais si le Saint-Esprit domine sur mon esprit, domine sur mon âme, domine sur mon corps, sur mon être entier, le Seigneur m'apportera ce repos qui sera un témoignage puissant et retentissant sur la surface de la terre, en tout cas là où le Seigneur m'a placé, Église de Jésus-Christ. Réjouis-toi, parce que ton Seigneur est vivant, Christ est ressuscité, et la Pentecôte est toujours d'actualité, que la puissance du Saint-Esprit nous conduise dans le repos spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous réchauffe, vous rassure et vous console. On va prier ensemble maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier et nous te sommes infiniment reconnaissants de cette œuvre parfaite accomplie à la croix où tu as donné ta vie pour nous, tu es mort,
mais tu es ressuscité. Et on veut encore proclamer aujourd'hui que notre Rédempteur vit, notre Rédempteur est vivant. Jésus est ressuscité. Et s'il est ressuscité, c'est par l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est venu et la promesse qui s'est accomplie. Maintenant, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit étant en nous, nous pouvons vivre dans ce repos malgré le rejet, malgré la tempête, malgré l'impopularité, malgré les difficultés, malgré la persécution, malgré les circonstances défavorables. Mais tu fais de nous des hommes et des femmes de Dieu enracinés en toi. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce. Jamais nous ne voulons nous sortir de ton joug parce qu'il est doux. Parce qu'il est bon. Oui, ton joug est doux. Et tu nous donnes du repos pour nos âmes. À toi la gloire, tu viens bientôt. Nous voulons veiller et demeurer dans le repos. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur, nous voulons ta paix et ton repos. À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, trouve dans le Seigneur la paix. Vers qui me réfugier, sinon vers l'Éternel. En toi, je veux rester à l'ombre de tes ailes. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes éternelles. Oh, 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 oh. À celui qui demeure. À celui qui demeure. Et le repos. La paix et le repos, vers qui me réfugier, sinon vers l'Éternel. En toi je veux rester. En toi je veux Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que
que je me blottis. Éternel, tu es ma forteresse. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Jésus, éternel, dans la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes, sous tes ailes, éternel. Je t'invoquerai, Seigneur, dans le doute et la douleur. Je t'invoquerai, Seigneur, dans le doute et la douleur. Tu apaiseras mon cœur, tu apaiseras mon cœur. Je serai avec toi, tu seras avec moi. Je te serai attaché, je te serai attaché, malgré les difficultés. Malgré les difficultés, si la tempête arrivait, et si la tempête arrivait, je serai avec toi, tu seras avec moi, je serai avec toi, tu seras avec moi. Une dernière fois, je serai avec toi, tu seras avec moi. Éternel, tu es ma forteresse, le seul refuge en qui je me confie. Éternel, quand survient la détresse, c'est en toi seul que je me blottis. Sous tes ailes, éternel, sous tes ailes, sous tes ailes, éternel, sous tes ailes, oui, sous tes ailes, éternel. Donc au niveau de nos annonces, je voudrais vous rappeler qu'à 11h30, vous avez rendez-vous avec le club à la maison et on veut encore remercier toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour pouvoir vous fournir un programme ainsi qu'à vos enfants qui permettent vraiment l'annonce de Jésus-Christ pour toutes les familles. Donc à 11h30, ce rendez-vous. Je vous rappelle aussi qu'au niveau de nos réunions, pour l'instant, l'Église, au niveau bâtiment, nos rassemblements ne reprennent pas d'une manière publique. Nous avons pu nous retrouver avec le conseil spirituel de l'Église. On a étudié la situation. Alors, ce qui est bon à savoir aussi pour vous, c'est qu'au niveau des instances de notre mouvement des Assemblées de Dieu, la recommandation première, c'est de continuer les cultes en ligne en attendant que les mesures soient allégées pour la reprise de nos rassemblements. Pourquoi ? Parce que nous avons effectivement la possibilité de reprendre étant donné qu'il y a la levée de l'interdiction des rassemblements cultuels. Cependant, cette levée d'interdiction est accompagnée d'une série de contraintes qu'il nous semble compliqué à résoudre et compliqué à mettre en œuvre
pour vous permettre de venir et pour remettre en place nos réunions. C'est-à-dire eh bien, le masque obligatoire à l'intérieur du lieu de culte, 4 mètres carrés maximum par personne, ce qui signifie 60 à 65 personnes dans le lieu de culte, ce qui multiplierait eh bien, nos cultes jusqu'à, nous ne savons pas encore, mais 4, 5, 6, ce qui obligerait aussi une inscription au préalable et aussi de refuser des gens supplémentaires qui viendraient, notamment des nouveaux, ce qui nous amènerait aussi à un service de nettoyage particulier entre chaque culte avec un temps d'attente de 4 jours avant de retoucher les objets qui ont été touchés, notamment le tronc des offrandes. Chaque objet qui aura été touché, qui aura été approché par une personne, devra aussi être nettoyé. Donc, voyez, il y a un certain nombre de contraintes qui nous ont amenés tout simplement à choisir pour l'instant d'opter pour la prudence et aussi pour avancer sereinement et progressivement. C'est-à-dire que nous allons attendre. Nous savons qu'il y aura la levée de l'urgence sanitaire au mois de juillet. Le mois de juillet est finalement assez proche. Donc nous préférons attendre un petit peu, quitte à reprendre dans des conditions plus sereines, plutôt que de reprendre d'une manière un peu précipitée par rapport, et je précise bien, c'est par rapport à notre contexte local de l'Église d'Aix-en-Provence, et de mettre tout le monde en difficulté ou d'épuiser les différentes équipes. Cette précision est importante par rapport au contexte de l'Église locale d'Aix-en-Provence, étant donné que certaines autres églises de notre mouvement ont repris leur culte. Alors il y en a très peu en termes de pourcentage, mais certaines ont repris. Cependant, on ne peut pas comparer les contextes. Chaque ville et chaque église locale agit en fonction de sa situation. Et nous voulons prier aussi les uns pour les autres églises. On veut les porter dans nos cœurs et accompagner chacun de notre soutien, quelle que soit sa décision. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer une question ou à nous appeler. On pourra bien sûr vous recevoir et vous répondre sans problème. Concernant le programme de la semaine, il va donc continuer, comme je viens de l'expliquer, avec des cultes et des réunions en ligne. Mardi soir, intervention spéciale et on vous invite à être présent. C'est le pasteur Jean-Luc Zolesio qui nous apportera un enseignement et un partage sur la mission aussi pour nous encourager à les soutenir dans la prière et à être avec eux et nous donner des nouvelles sur tout ce travail missionnaire, étant donné qu'il est président de l'action missionnaire. Jeudi soir, vous aurez donc un partage biblique qui sera porté par le pasteur M. Bazin. Samedi matin, c'est moi qui vous apporterai le message du partage biblique de la journée. Puis dimanche prochain, notre culte à 10h, avec à 11h30, bien sûr, le club à la maison, le culte pour les enfants et les familles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite de passer un très bon week-end de Pentecôte, plein de feu et à la fois plein de repos spirituel, dans l'enthousiasme et à la fois dans la paix. À bientôt.